pour ton Seigneur, reconnaissance. Ton amour dira jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Amour dira jamais. Chantons, 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 chantons. Tu le mets puissant, il ne m'a attendu. Son amour dira jamais. Alléluia. Il nous donne une vie nouvelle. L'amour dira jamais. Chantons. Alléluia. Chantons. Disons-le tous ensemble. Jamais, car jamais Dieu est fidèle, car jamais Dieu est bon, car jamais Dieu est avec nous, car jamais, car jamais, car jamais, car jamais Dieu est fidèle, alléluia, jamais Dieu est bon, car jamais Dieu est avec nous, car jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Gloire à Dieu, gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour, Frère William. Bonjour, Lydia. J'espère que vous allez bien ce matin. Que votre semaine s'est bien passée. Et que nous ne vous avons pas trop manqué. Non, ça va, ça a été? Bon, tant mieux alors. Il y a une seule personne qui répond. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Encore une fois de plus, et bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons continuer dans la progression de la parole de Dieu. Comment faire très court avec quelque chose qui ne finit jamais. Comment faire pour écourter un message qui dure depuis des millénaires et qui aujourd'hui encore est toujours en vie et continue de se mouvoir dans la vie des frères, des sœurs, des croyants, de tout un chacun. Je veux ce matin qu'on puisse bénir tout le monde, tous ceux qui croient en son nom, tous ceux qui croient au nom de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu que nous servons. Parce que nous ne sommes pas les seuls sur terre à croire et à louer son nom, mais que nous puissions vraiment avoir une pensée pour les autres assemblées également, et pour tous ceux et celles qui ont le désir de vouloir faire la volonté de Dieu dans leur cœur. Amen. Alors aujourd'hui, vivre en sortant vers des jours glorieux, c'est le titre de ce que nous allons voir ensemble. Nous n'allons pas être long, comme le pasteur Gabriel l'a dit, il a bien spécifié. Nous allons prendre ce matin 3 passages dans la Bible et je vais essayer d'être le plus clair et concis que possible. Nous devons vivre en notre temps, mais vers des jours glorieux. Vivre notre temps. Nous sommes en 2020. Nous devons vivre en notre temps, mais nous devons vivre vers des jours glorieux. Nous devons vivre ce temps que nous vivons aujourd'hui avec la grâce de Dieu, ce qu'il nous a donné. Et ne croyons pas que ce que nous faisons aujourd'hui n'a pas déjà existé. Ne croyons pas que ce que nous voyons aujourd'hui est quelque chose de nouveau sur cette terre. Parce que tu n'as rien inventé. Je n'ai rien inventé. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Ecclésiaste Salomon, le fils de David, cet homme qui a reçu l'intelligence, la sagesse pour pouvoir gouverner son peuple,
un jour s'est assis, a réfléchi et a écrit ce livre, l'Ecclésiaste. Il nous dit dans l'Ecclésiaste, chapitre 1, au verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. » Donc ce qui a été auparavant, c'est ce qui sera dans le futur. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qui le croit ce matin? Amen. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons n'est rien de nouveau. Le Seigneur veut juste renouveler sa parole en nous. Il veut nous apprendre quelque chose. Il veut nous amener vers des jours glorieux. Il veut que nous puissions continuer à marcher comme il nous le demande, de bénédiction en bénédiction, de gloire en gloire, de victoire en victoire, comme il a demandé il y a plus d'une dizaine de milliers d'années à ses servants et à ses serviteurs, aux différents prophètes qui ont existé, aux différents hommes et femmes qui ont voulu servir son nom. Aujourd'hui, il te demande de continuer cette œuvre et de faire la même chose. Non pas d'inventer quelque chose de révolutionnaire, mais juste que tu puisses incliner ton cœur et que tu puisses croire ce qu'il a fait pour toi. Que tu puisses croire qu'il a promis qu'un jour tu seras avec lui au paradis. Acclame le Seigneur. Le roi Salomon, c'est un homme qui a tout vu. C'est un homme qui a tout reçu. C'est un homme qui a eu tout ce qu'un homme pouvait désirer. C'était un homme majestueux. Il était riche. Il était intelligent. Il était sage. Il avait vraiment tout ce que quelqu'un peut désirer dans sa vie. Mais un jour, il s'est remis en question et il s'est demandé, est-ce que toutes ces choses que je possède aujourd'hui vont m'aider à arriver vers ces jours glorieux que j'espère? Et là, il a remis en cause vraiment toute sa vie. Il a remis en cause l'humanité. Il a remis en cause ce qu'il a fait et les œuvres de tout un chacun. Parce que n'a-t-il pas dit un jour, vanité de vanité? Tout est vanité. Tout sur cette terre est périssable. Nous vivons dans un corps de chair qui est périssable. Un jour, cette enveloppe charnelle que nous avons va être amenée à disparaître. Mais ce que nous devons entretenir, c'est ce que Dieu a mis en nous. C'est son esprit qui est en nous. Ce souffle qu'un jour il a insufflé dans les narines de l'homme. C'est ça que nous devons entretenir. Nous devons arrêter de courir vers un but inutile. Mais nous devons fixer nos yeux vers ces jours glorieux qu'il nous demande, qu'il nous a promis. Parce qu'il nous a promis d'être avec nous. Il nous a promis qu'il s'en va au Père. Il va nous préparer une place. Qui le croit ce matin? Alléluia. Il est parti nous préparer une place. Et un jour, nos yeux verront Jésus. Ces jours glorieux que nous attendons, que nous espérons. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es prêt pour ce jour? Ne cessons-nous pas de nous remettre en question. Ne cesse jamais, jamais de te remettre en question. Ne cesse pas. Mais crois seulement qu'un jour tu verras la gloire de Dieu. Vivre en son temps, c'est vivre la vie que Dieu te donne. C'est vivre la vie que Dieu me donne. C'est vivre la vie que Dieu nous donne. De la manière la plus juste que possible. Et si tu vis de la manière la plus juste que possible, tu vas aimer la justice. Amen. Si tu vis de la manière la plus juste que possible, tu vas aimer celui qui est à côté de toi. Si tu vis de la manière la plus juste que possible, tu ne pourras faire autrement que de glorifier ton Dieu, que de le bénir, que de le magnifier. Et de bénir ton frère, ta soeur, celui qui est à côté de toi, ton voisin, celui qui ne croit pas encore. Tu vas refléter cette image de Dieu.
Et comme ça, tu vivras de la manière la plus juste que possible. Aimons la justice. Aimons la justice. J'ai envie de te dire, dis à ton voisin, aime la justice. Dis à celui qui est à côté de toi, aime la justice. Mais surtout, sois juste avec moi. Si tu aimes la justice, tu seras juste avec moi. Tu seras vrai avec moi. Tu seras authentique avec moi. Authentique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants qui ne sont pas authentiques. Mais efforçons-nous de pouvoir être authentiques. Efforçons-nous de faire la volonté de Dieu. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Pas à pas. Et c'est le temps pour chaque chose. À toi de définir tes objectifs et tes priorités. Mais aujourd'hui, sache que le Seigneur t'appelle à vivre des jours glorieux. Allons ensemble dans le livre de Ecclésiaste. Restons toujours dans Ecclésiaste, mais on va aller au chapitre 3 cette fois-ci. À partir du verset 1 jusqu'au verset 9. On va faire un peu de lecture ce matin. Mais qui mieux que la parole pour expliquer la parole? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Pour tout. Ne te dis pas que aujourd'hui c'est le temps de ça, aujourd'hui c'est le temps de ci. Dieu a déjà fixé le temps pour tout. Ce n'est pas à toi de te prendre la tête pour te dire que peut-être que ça sera le temps de. Laisse-toi guider par le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le temps de quelque chose qu'il a prévu pour toi. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes ces choses. Où ça? Sous les cieux. Où est-ce que nous vivons? Nous vivons sous les cieux. Nous sommes sur terre. La terre est sous les cieux. Et l'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout. Il a écrit cette chose, cette parole inspirée par le Seigneur. Un temps pour naître. Un temps pour naître. Un jour, nous sommes nés. Un jour, quelqu'un est né. Un jour, un homme est né, une femme est née. Et un temps pour mourir. Il y a un temps également pour mourir. Parce que c'est la loi de la vie. Depuis le péché d'Adam, depuis ça, comment dirais-je, depuis le jour où il a refusé d'obéir à Dieu, il y a eu un temps. Dieu a instauré un temps pour mourir. Il y avait un temps pour naître déjà. Il a instauré un temps pour mourir. D'accord? Vous me suivez? Un temps pour toutes choses. Un temps pour planter. Un temps pour planter. En ce moment, il fait très chaud. Ce n'est pas le moment de planter. Parce que si tu mets une graine dans la terre, elle va sécher et ça va mourir, ça ne va jamais germer. Donc il y a un temps pour planter. On attend la pluie pour planter. Un temps favorable. Mais il y a également un temps pour arracher ce qui a été planté. Arracher ce qui a été planté. Chaque chose en son temps, chaque chose à sa place. Il y a un temps pour semer la parole dans le cœur de ton frère. Il y a un temps pour semer la parole dans le cœur de quelqu'un. Il y a un temps pour revoir les fruits que cela aura porté. Il y a un temps pour tout. Ensuite, un temps pour tuer. Un temps pour tuer. Quand vous voulez manger quelque chose, vous avez un cabri que vous élevez chez vous. Il est né un jour. Mais un jour, vous avez le désir de pouvoir le manger. Si vous l'avez oublié, c'est que manger un jour. En tout cas, qu'est-ce que vous si vous ne pouvez pas manger, criez-moi, que vous mangez pas. Criez-nous. Et un temps pour guérir. Un temps pour guérir. On ne reste pas malade éternellement. Il y a un temps pour guérir. N'est-ce pas? On continue. On est toujours dans la parole là. Un temps pour abattre. Un temps pour abattre. Un arbre qui pousse à côté de chez toi, qui te gêne, tu l'abats au moment où il te dérange, d'accord? Il y a un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Et le jour où tu veux construire chez toi, c'est le temps pour bâtir. Le jour où tu veux construire l'édifice que tu es, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, c'est le temps pour bâtir. Le jour où l'Éternel aura décidé de faire de toi sa maison, c'est le temps de bâtir. Un temps pour pleurer. Malheureusement, il y a un temps pour pleurer. Nous vivons sur cette terre, il y a un temps pour pleurer.
un temps pour toutes choses. Mais s'il y a un temps pour pleurer, c'est qu'il y a également derrière un temps pour rire. Derrière vos masques, je ne vois pas vos sourires, mais je sais que vous souriez. Je sais. Parce que vous êtes en vie. Vous avez la grâce de Dieu dans votre vie. Acclamez. Un temps pour se lamenter. Un temps pour se lamenter. On pourrait dire un temps pour se plaindre. D'accord? Et un temps pour danser. Mais si tu t'es plaint un jour, c'est pour pouvoir, bien sûr, après, danser. C'est pour pouvoir te réjouir, n'est-ce pas? Pour pouvoir te réjouir dans la gloire de ton Père. C'est pour pouvoir te réjouir avec tes frères et tes sœurs. C'est pour pouvoir te réjouir avec celui qui est à côté de toi. Parfois, trop souvent, nous oublions de nous réjouir avec celui qui est à côté de nous. On oublie. Quand on est dans les difficultés, on va accabler celui qui est à côté de nous. Tout de suite, on pense, il y a un tel qui est à côté de moi. Viens prier pour moi. Viens faire ci pour moi. Viens faire ça pour moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ci. On a besoin qu'il va faire même. Mais le jour où tu n'as plus besoin de rien, tu ne penses pas à lui faire un petit coucou. Comment ça va? Pensons aux frères, aux sœurs qui sont à côté de nous. Pensons à celui qui est à côté de nous. Un temps pour danser. Un temps pour se réjouir. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Nous avons un Dieu de gloire. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de vérité. Alors réjouissons-nous avec lui. Un temps pour lancer des pierres. Un temps pour lancer des pierres. Quand c'est la saison des mangues, vous lancez des pierres dans l'arbre, n'est-ce pas? Qui vous nous je fais ça? Ok. Et un temps pour ramasser des pierres. Pour ramasser des pierres. Tu vas ramasser pour lancer la pierre. Mais tu peux ramasser la pierre également pour construire une maison. D'accord? Un temps pour embrasser. C'était avant le corona. C'était avant le corona. Évitez les embrassades. Saluez-vous. Coucou. Vous voyez que la parole avait déjà prévu toutes choses. La parole avait déjà prévu toutes choses. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Je vous ai dit, il y a un temps pour tout. L'Ecclésiaste vous l'a rappelé tout à l'heure. Un temps pour tout. Toute chose a été fixée sur terre. Et la parole l'avait déjà prédit. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Mais après s'être éloigné des embrassements, je le crois que viendront les réjouissances. Et je serai encore plus heureux de vous faire une accolade. Moi j'aime ça les câlins. Je ne sais pas qui est-ce qui n'aime pas ça. Mais j'attends vivement que ça finisse ce truc-là pour pouvoir vous prendre dans mes bras, vous embrasser. Je vous dis déjà que je vous aime, mais j'aime bien le démontrer. C'est un peu mon petit côté. C'est moi. Un temps pour chercher. Et un temps pour perdre. Un temps pour perdre. Un temps pour garder. Et un temps pour jeter. Tu ne vas pas toujours ramasser chez toi. Ensuite, un temps pour déchirer. Un temps pour déchirer. Et un temps pour coudre. Un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Un temps pour se taire. Et un temps pour parler. C'est pas tout le temps qu'il faut parler. Il y a un moment où tu dois parler, mais il y a un moment où tu dois aussi écouter. Tu dois apprendre à écouter la voix qui te dit quelque chose. Parce que parfois, cette voix-là te veut du bien. Mais parfois, il y a des voix aussi qui te viennent à l'oreille et qui ne te veulent pas du bien. Donc, il y a un temps pour se taire, pour apprendre à écouter. C'est ce que j'apprenais il n'y a pas longtemps. Avec mes élèves, je leur disais qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Quand tu entends, il y a un bruit qui vient de n'importe où, tu entends le bruit. Tu ne fais pas d'effort pour entendre. Mais quand tu écoutes, ça veut dire que tu as prêté attention à quelque chose. Et la parole est là aujourd'hui pour nous parler. Il faut que nous puissions l'écouter. Un temps pour aimer, un temps pour haïr.
Il y a un temps pour aimer. Nous nous aimons. Fixe-toi des objectifs. Fixons-nous des objectifs. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, je vise la lune comme ça, si je rate la lune, je vais atterrir au moins sur les étoiles. C'est un objectif. Il faut viser. Avoir un objectif dans la vie. Avoir des objectifs. Et essayer de faire le maximum pour pouvoir réussir son objectif. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Au chapitre 1, verset 9 que nous avons vu tout à l'heure. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc nous voyons beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui. Nous avons l'impression de vivre des choses innovantes. Nous avons l'impression de vivre des choses qui n'ont jamais existé. Mais dis-toi bien que s'il a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est parce que ce que tu vis aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'a déjà vécu avant toi. Même cette épidémie que nous vivons aujourd'hui, cette pandémie, ce qu'ils ont appelé Covid-19, c'est ce qu'on appelle un coronavirus. C'est un virus qui a toujours existé. Mais c'est un virus qui est comme l'être humain. Il change avec son temps. Il change avec son temps. Il évolue en fonction de ce qui est autour de lui. Vous avez entendu parler, pour les personnes les plus âgées, je ne dirais peut-être pas les enfants, de la grippe espagnole. Ça vous dit quelque chose? Il me semble que c'était vers 1918 ou quelque chose comme ça. Ils ont parlé de la grippe espagnole. C'était une grippe qui a couru sur toute la terre et qui a décimé pas mal de personnes, qui a fait beaucoup de morts. Est-ce que ce n'est pas la même chose qu'on a vécu aujourd'hui? Quand vous allez dans les magasins aujourd'hui, vous voyez qu'ils ont mis des plexiglas un peu partout là pour se protéger des postillons des gens et tout. C'est pas quelque chose qui a déjà existé ça auparavant? Vous vous souvenez, dans les années 1940-48 par là, il y avait une épidémie de grippe. Encore la grippe, un coronavirus. Et dans tous les guichets de la poste et tout ça, ils avaient mis ce qu'on appelle des hygiaphones. Vous vous souvenez des hygiaphones? Aujourd'hui encore, on peut en voir dans certains bureaux de poste, ou quand vous allez à la station-service le soir, vous voyez vous parler derrière une vitre là. Eh bien, c'est pas nouveau ça. Ça existe depuis 1948. Hygiaphone. Mais aujourd'hui, ils ont cru qu'ils ont innové quelque chose pour se protéger du coronavirus. Non, si tu avais laissé ça dans les magasins depuis que ça existait, aujourd'hui, tu n'aurais pas eu à investir pour remettre la même chose. Il y a un temps pour tout. Un temps pour chaque chose. Un temps pour tout, sous le soleil. Mais le temps passe. Et comme dit Pasteur David, l'homme a oublié qu'on était confiné il y a 3 semaines. Les générations ont la mémoire courte. Parce que tout ce que je viens de vous dire là, il y en a parmi nous qui l'ont vécu. Il y en a parmi nous qui ont vu la grippe espagnole. Peut-être, pas quand je dis parmi vous, peut-être pas dans la salle, mais des gens certainement que vous avez connus qui ont vu ça. La création des hygiaphones, il y en a beaucoup parmi vous qui ont vu le moment où c'est arrivé. À la SNCF, là, quand vous allez pour prendre le train, ils avaient tous barré parce qu'il y avait une épidémie, ils ont tous mis ça à la SNCF. Sans faire de publicité. Donc aujourd'hui, nous ne vivons rien de nouveau. C'est juste que nous avons tendance à oublier. Vous savez, ce qui nous dérange, on a tendance à l'oublier. Et on garde seulement ce qui nous arrange. Et ça, c'est le propre de l'être humain. Tout ce qui te dérange, tu as tendance à l'oublier. Et tu gardes que ce qui t'intéresse. Mais dis-toi que si à un moment tu as vécu quelque chose, c'est justement pour que tu puisses apprendre et te relever et devenir plus grand. Non pas pour oublier l'épreuve que tu as vécue. Non. Si un jour tu vis une épreuve,
Ce n'est pas pour l'oublier après, c'est pour te permettre justement de grandir et de devenir encore plus grand. Donc tu ne vas pas te lamenter. Tu vas rire parce que c'est derrière toi. Mais tu vas garder quand même dans un coin de ta tête ce souvenir qui va te permettre de savoir, de te rappeler que je suis déjà passé par ces moments difficiles, je n'ai pas envie de repasser par ces moments difficiles. Et tu vas tout faire pour ne plus repasser par là. Est-ce que quelqu'un y a de foi? Amen, amen. Ce sont toujours les mêmes cours d'eau qui coulent. Toujours les mêmes rivières qui vont se jeter dans la mer. C'est toujours la même pluie qui tombe sur nous. Depuis des centaines et des milliers d'années, le cycle de la vie, la nature se souvient, mais l'homme oublie très rapidement. C'est toujours la petite graine que tu vas planter qui un jour va donner du fruit. Le temps de planter et après le temps de récolter. Les générations se succèdent. Mais au final, vers quoi est-ce que tu cours? Vers quoi est-ce que je cours? Vers quoi est-ce que nous courons? Aujourd'hui, je veux vous dire que nous devons avoir un objectif commun, courir vers le même but, courir vers les jours glorieux que Dieu nous a promis. Vivons en notre temps, ok, mais vers les jours glorieux. Donc tu te fixes l'objectif qu'un jour tu veux voir ce que Dieu a promis pour toi dans ta vie. On va aller ensemble dans Ésaïe, le chapitre 43, versets 16 à 21. Ésaïe 43, versets 16 à 21. Les jours heureux, les jours glorieux. Où se trouvent-ils? On a chanté tout à l'heure à la rivière. J'ai envie de vous dire que les jours glorieux se trouvent au bord de l'eau. Les jours glorieux se trouvent à la source qui jaillit, mais qui jaillit dans les lieux arides. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier. L'Éternel fait comprendre ici qu'il va enlever les difficultés de devant toi, qui fraya un chemin dans la mer, et dans les eaux puissantes, un sentier. Comme quand le peuple s'est enfui d'Égypte, il a ouvert l'eau pour qu'il puisse traverser. D'accord? On continue. Qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Qui mit en campagne des chars, des chevaux, une armée. C'est-à-dire que tout ce qui veut s'élever contre toi, un jour l'Éternel va dire stop, ça suffit. Ça suffit. Et prends autorité. Et tu dis stop, ça suffit. Et si tu as la foi, je te dis bien, si tu as la foi, tu verras que ça va s'arrêter. Tu verras que ceux qui te veulent du mal va arrêter. Si tu prends la décision, si tu prends l'autorité de vouloir que ça s'arrête. Si un jour tu décides, parce que Dieu t'a déjà promis, qu'ils seront soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, ça veut dire qu'ils ne te feront plus de mal. Anéantis, éteints comme une mèche. Vous avez déjà allumé une bougie? Oui. Quand vous éteignez la bougie, est-ce que la mèche sera allumée toute seule? Non. Non. Eh bien, ils seront éteints comme la mèche, ceux qui te veulent du mal. Continue. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pense plus. Ce qui est déjà passé est passé. D'accord? Il ne faut pas que ça te perturbe, que ça te tracasse. Non, n'y pense plus. Et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est-à-dire qu'ici, le Seigneur nous demande de changer de façon de penser. Il nous demande de renouveler nos pensées. Il nous demande de tendre vers quelque chose de nouveau. Ta manière d'agir d'avant n'est plus la même manière dont tu vas agir maintenant. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ce que vous avez appris, il était une fois, n'est plus d'actualité aujourd'hui. Vivez avec votre temps.
Apprenons à vivre avec notre temps. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il y a une autre version qui te dit qu'il va faire une chose nouvelle et qui est déjà en train de germer. C'est-à-dire que Dieu a déjà prévu quelque chose pour toi. Et s'il te dit que la graine est déjà en train de germer, ça veut dire qu'il a déjà commencé à préparer cette chose pour toi. Il faut juste que le temps arrive pour que tu puisses voir la plante grandir. C'est déjà en train de germer. C'est déjà quelque part là en réserve pour toi. Ne t'inquiète pas. Efforce-toi juste un jour de pouvoir voir cette graine qui a déjà commencé à germer. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il te dit que c'est pas très loin ce temps-là. C'est sur le point d'arriver, c'est imminent. Ne la connaîtrez-vous pas, cette chose que Dieu veut faire pour nous? Je mettrai un chemin dans le désert. C'est pas ce qu'il a fait pour son peuple. Un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Mais ici, quand nous voyons cette parole, je mettrai un chemin dans le désert, ça doit nous faire penser au jour où Jésus reviendra. Sur le mont des Oliviers, qu'il va frayer le chemin pour que justement le peuple puisse aller courir vers la ville sainte. C'est de ce chemin-là qu'il nous parle ici. Il nous a dit qu'il a déjà préparé quelque chose. Je mettrai le chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Donc c'est-à-dire que dans le désert, où est-ce qu'il n'y a rien qui pousse, où est-ce que le désert est seul, dans sa solitude aride, quand le fleuve va arriver, il va faire pousser la graine qui a déjà commencé à germer. On continue. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Les bêtes des champs, les animaux, vont glorifier Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Est-ce que tu seras en train de le glorifier? Je te le souhaite. Le chacal et les autruches, ce sont deux bêtes qui ne cohabitent pas. Chacal et autruche, ça ne vit pas ensemble. Ça ne vit pas au même endroit. Au contraire, il y en a un qui peut servir de repas à l'autre. Ok? Mais la parole te dit que ceux qui étaient autrefois ennemis vont s'assembler pour glorifier le nom de Dieu. Parce qu'il a mis des eaux dans le désert, une source d'eau vive, des fleuves dans la solitude, afin que tu n'aies plus jamais soif, afin que je n'ai plus jamais soif, et afin qu'ensemble nous puissions aller puiser cette eau. Et enfin, le verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia! Alléluia! Et le peuple que je me suis formé publiera les louanges. Alors continue d'acclamer ton Dieu. La louange que le Seigneur fait. C'est que Dieu fait. C'est que tu puisses t'acclamer. C'est que tu puisses te réjouir. C'est que tu puisses te réjouir dans ton nom. Alors continue à l'acclamer. Alléluia! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux vous remercier tout un chacun. Et je veux vous bénir parce que je sais que cette parole a fait du bien à quelqu'un ce matin. Je sais que nous avons reçu la parole du Seigneur et que nous l'avons déposée quelque part dans notre cœur. Alors je veux vous bénir tout un chacun. Et je remercie avant tout le Seigneur, Père éternel, je veux te dire merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ta parole qui nous rappelle à l'ordre.
Merci Seigneur pour ta parole qui nous rappelle ce que nous devons faire, Seigneur. C'est que tu nous dis que dans notre génération, dans le moment où nous sommes, que nous devons vivre, Seigneur, avec notre temps, mais sans oublier, Seigneur, que tu as prévu quelque chose pour nous. Sans oublier, Seigneur, que c'est toi l'alpha, c'est toi l'oméga. Tu es le commencement et tu es la fin. Quand nous pensons que les choses sont nouvelles, toi tu les avais déjà vues et tu savais déjà qu'elles allaient se produire, Père éternel. Alors nous te remercions et nous te bénissons éternellement. Nous te glorifions, nous magnifions ton nom pour ta majesté. Nous te disons, béni sois-tu, Seigneur. Glorieux soit ton nom. Élevé soit ton nom au-dessus de tout. Je veux vraiment, Seigneur, te bénir pour tout un chacun, pour tous ceux qui sont présents, Seigneur, dans ta maison, mais pour tous ceux qui sont chez eux aussi, Seigneur, et qui espèrent quelque chose de toi. Je veux, Seigneur, vraiment te louer et te bénir, Seigneur, en majesté que tu es. Te dire merci, Papa. Merci pour les œuvres que tu fais dans nos vies. Merci pour les œuvres que tu fais dans la vie de tout un chacun. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Et permets-nous un jour de pouvoir voir croître cette graine qui a déjà germé, Père. Et que nous puissions ensemble aller nous abreuver à la source de l'eau vive. Dans le nom précieux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.